Non, non, mon intérêt, euh, si tu veux, pour le dialogue judéo-chrétien, il est venu de l'écriture de la Bible. Eh oui. J'ai fait une Bien thèse sûr. d'Ancien Testament sur Sophonie, Mhm. et c'était une sensibilité Mhm. euh, au judaïsme, Mhm. À travers mais l'écriture. à travers l'écriture, mais c'était plus de l'intérêt pour le judaïsme que de l'affection pour des juifs ou de la connivence avec Israël. C'était autre Mhm. chose, tu vois. C'était vraiment, Mhm. c'était théologique, tu vois. Mhm. Oui, enfin, Ah, oui, historiquement, c'est pas compliqué. À l'époque, j'étais pasteur à Auteuil, ouais. dans le 16e arrondissement de Paris, et les gosses étaient tellement intéressés, intelligents, euh, que je m'étais dit, au fond, tout catéchumène protestant devrait apprendre l'hébreu, Ouais. tu vois. Et donc, on est allé avec les jeunes à la synagogue libérale, où j'ai fait la connaissance de Colette Kessler, qui nous a enseigné, Mhm. à nous, des petits protestants, euh, sa tradition judaïque, hein, sa foi juive. Mhm. Et donc on est entré là dans une espèce de complicité théologique avec les juifs dont j'avais jamais eu idée précédemment. Et là Mhm. ça s'est développé après très rapidement avec toutes sortes de rencontres Mhm. salutaires. Mhm. Avec au point de départ l'étincelle pour moi lumineuse de Jules Isaac, Ouais. auquel Jacques Maritain Ouais. demandait au moment de la fondation de l'amitié judéo-chrétienne. Ouais. Maritain demandait à Isaac, qu'est-ce que vous attendez de nous, les chrétiens? Ouais. Et Jules Isaac a répondu, soyez d'abord chrétiens. Ouais. Mhm. Ça, c'était décisif, tu vois. C'est-à-dire, c'était un dialogue en vérité Mhm. qui faisait qu'on ne pouvait être soi que dans l'altérité Mhm. et en même temps dans un respect Mhm. absolu de l'autre altérité. Mhm. Mhm. Ça, c'est décisif. Mhm. C'est pas toujours en phase avec l'actualité politique, avec quand même les jugements qu'on ne peut pas ne pas avoir sur certaines orientations de la politique israélienne. Mais moi, je fais quand même une distinction entre les deux. Enfin, je veux dire, Mhm. c'est le, c'est le mystère du mal. Ouais. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'on peut pas respecter l'autre? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on peut pas accepter l'altérité comme un cadeau, Mhm. la différence comme une richesse, la contestation comme un témoignage? Mhm. Mhm. Et c'est vrai que l'antisémitisme, c'est la partie la plus visible Mhm. de l'inhumanité de l'homme. Mhm. 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 Parce que c'est à la fois de la même nature que le racisme ou le sexisme, mais il y a quelque chose de plus. Mhm. Quelque chose qui fait que là, c'est un point irréductible de différence Mhm. qui en même temps est le plus profondément nécessaire Mhm. à notre humanité. Mhm.